Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le chapitre 7 de L'impossible sinon rien, tome 1, best-seller. Je n'y rêverai jamais. Comment le pourrais-je ? Je me permets de fanfaronner au nez d'Olivier alors que je n'ai pas l'ombre d'une chance de trouver ce fichu auteur. En sortant du métro, je me fustige. Je me tense, je me tire inexorablement vers le bas alors que c'est mon premier jour de stage. Je marche la tête basse dans ce jour pluvieux de la mi-octobre. Cette année, tout le monde nous prédit que nous aurons un vrai hiver. C'est bien ma chance. De toute manière, je suis bien nulle part. À Toulouse, j'ai trop chaud et ici, je sens bien que j'aurai trop froid. Y a-t-il un endroit sur Terre où je pourrais avoir toute l'année 20 degrés et me sentir bien, tout simplement ? J'ai dormi à peine 3 heures la nuit dernière et la bouteille de rouge laisse des traces sur mon estomac et mon foie contrarié. Je n'ai plus l'âge de boire une bouteille entière en espérant me réveiller comme une fleur le lendemain. Je n'en reviens pas de m'être laissé glisser sur cette pente la veille de mon démarrage officiel chez Larsan. Je roumègue tristement dans ma barbe quand j'entends soudain « Louise !» Je me retourne et vois le sourire lumineux et heureux de Tristan. J'en accroche un aussi content à mes lèvres et m'aperçois que c'est vraiment ce que je ressens. Cela va être mon premier jour officiel dans une vraie maison d'édition de grande réputation. J'ai toutes les raisons d'être heureuse et advienne que pourra. Tristan me rejoint en pressant le pas sous la pluie froide. J'adore la pluie, me lance-t-il, juste avant de se pencher spontanément pour me faire la bise. La bise. Le rituel du matin avec les collègues. J'avais presque oublié. Vraiment ? Mais tu viens de quelle planète, dis-moi ? La Bretagne. Ah, oui, je comprends mieux. Je reste là avec un sourire idiot qui lui arrache un rire. Qu'est-ce qu'il y a, me demande-t-il. Rien, c'est rien, dis-je en rougissant un peu. C'est tout con. Mais c'est la première fois depuis 2 ans que j'ai droit à la bise entre collègues. Ça me fait tout drôle. J'espère que ça te plaît, parce qu'ici, avec toutes les filles et les gays, on est très bise, du moins dans l'open space. Les pontes préfèrent le hochement de tête. Je décide au moment où j'entre dans l'open space de ma future vie professionnelle que ce sera le départ d'une vie aussi somptueuse et vivante que mes 40 premières années ont été ternes et ennuyeuses. Tristan et moi faisons rapidement le tour des collègues déjà arrivés et nous installons dans une petite salle de réunion avec notre café et nos ordinateurs respectifs pour décider de notre organisation des prochains mois. Tristan veut partir bille en tête. Je dois le convaincre de nous poser le temps qu'il faut pour faire un rétro-planning le plus précis possible des 6 mois qui nous attendent. Pendant qu'il note à la volée toutes les idées qui nous viennent, en vrac sur le tableau blanc, je prépare une page Excel qui nous servira de guide directeur tout le long de la période. Tristan fait la grimace et me dit que c'est inutile. Le système de liste suffira bien. J'insiste et note pour moi-même que la planification n'est pas son truc. Je tiendrai donc à jour moi-même notre planning. Tristan se met néanmoins en action et commence à couvrir le tableau blanc des tâches principales qui nous attendent, des questions toujours en suspens. Mais une croix devant ce qui est déjà en cours, dis-je en commençant à remplir mon tableau Excel. Tristan se retourne et ne dit rien. Je lève la tête, devant un petit sourire contré. Non, tu n'as même pas commencé ? Je me suis concentré sur le service presse et la rentrée littéraire. Que veux-tu dire ? Vous n'avez pas d'agence de presse ? Si, on en avait une, dit Tristan en se grattant le menton. Je l'ai virée en juillet. Concentré sur le tableau, je ne fais pas attention à son ton évasif. Pourquoi, ils étaient mauvais ? Non, pas vraiment, mais moins bons que moi, ça c'est sûr. Cela dit, je ne l'avais pas exactement choisi sur des critères très objectifs. Là, j'entends mieux. Je relève le nez de mon écran. Ni même viré sur des critères objectifs ? Il pouffe d'un rire coupable et avoue. Encore moins. Représailles mesquine face à l'échec ou sauf qui peut ? Elle est tombée amoureuse ? Je demande de mon air de maîtresse d'école moralisatrice. Il penche sa tête sur le côté et me regarde en roulant des yeux. D'accord. Excuse-moi, la deuxième option ne fait bien sûr aucun doute. Comme notre besoin d'avoir une agence de presse pour nous alléger le travail. Mieux vaudrait une personne qui connaît déjà vos auteurs, dis-je de ma voix la plus cajolante en battant des cils. Tu crois vraiment que c'est nécessaire ? Je n'ai jamais eu d'aussi bons résultats que depuis que je m'y colle moi-même, tu sais. Tristan souffle comme un buffle et renacle. Je veux bien croire que tu as du talent, mais nous en aurons besoin pour les réseaux sociaux. Alors oui, nous avons besoin d'elle. Écoute, tu as lu mon CV, tu sais que j'étais manager, je superviserai son travail et je te garantis qu'elle fera du bon boulot. Je ne veux pas avoir affaire à elle. Tu n'auras pas affaire à elle. Nouveau soupir. D'accord. Mais je ne veux pas la voir, hein ?
Aucun problème, tu ne la verras pas. Bien, maintenant, si on se reconcentrait sur notre planning. Tristan me considère un instant puis se refocalise sur son tableau. Il ne nous faut pas longtemps avant de nous rendre compte que le salon de la jeunesse approche à grands pas et qu'il y a à peu près 1 million de choses à faire d'ici là. La tentation serait de céder à l'urgence et de ne s'occuper que de cela. Mais le salon de la Belle et d'Angoulême arrivera à peine un mois plus tard, entrecoupé des vacances. Et 2 mois plus tard, la grand-messe avec 50 auteurs à faire venir sur le salon du livre de Paris. Le poids de ce qui s'annonce le fait gémir et en même temps remercier les dieux, l'univers et Frédéric Larsan de m'avoir engagé. Je lève un sourcil sur ce qu'il écrit et vais le rejoindre devant le tableau en prenant un autre feutre. En rouge, je rajoute ces multiples petites taches qui sont induites par ce qu'il a écrit. Le tableau se couvre dans tous ses recoins de mes rajouts. Arrête, bon sang, tu veux nous tuer crie-t-il soudain, en levant les bras en l'air comme s'il se rendait d'avance face à notre grand vainqueur de toujours, le temps. Non, je veux nous organiser et te prouver à quel point j'ai raison pour l'agence de presse. C'est bon, la démo était déjà faite, rassure-toi. Je retourne à ma place pour continuer mon tableau de rétroplanning en ricanant sous cap. J'en ai vu d'autres, mais rarement à ce point tout de même. Heureusement pour nous, notre présence sur le salon de la BD sera assez légère car Larsan BD ne compte qu'une petite vingtaine de bandes dessinées à son actif pour le moment. Au fait, j'ai lu ton bouquin tout hier soir, me lance Tristan, tout guilleré, alors que nous jetons les reliquats de notre déjeuner dans la poubelle de la boulangerie qui nous a accueillis. Je stoppe net. Ah, dis-je, l'angoisse me prenant à la gorge. Je suis instantanément renvoyé vers cette époque où j'avais envoyé une dizaine d'exemplaires à des maisons d'édition. À chaque fois que j'ouvrais ma boîte aux lettres pour y trouver mon manuscrit renvoyé, c'était le pétage de plomb assuré dans les heures qui suivaient. Je n'avais pas imaginé à quel point il me serait difficile de faire face à la critique. Je me souviens même de cet exemplaire qui a fait un aller-retour immédiat au motif que leur programme était complet pour l'année. Je n'ai malheureusement pas pu m'opposer à l'enthousiasme de Tristan hier soir. Il est reparti avec mon œuvre sous le bras. Relax, j'adore. Vraiment? J'adore, répète-t-il. J'en suis à la moitié et je rigole beaucoup. Ça me fait aussi réfléchir. Je lâche un soupir de soulagement. J'aurais juste un reproche à te faire, dit-il prudemment, si je puis me permettre. Oui, bien sûr, dis-je, la voix soudain légèrement enrouée. Vu le sujet, je m'attendais à du sexe. Excuse-moi. Je manque de m'étouffer. Je regrette, Tristan, mais ce n'est pas parce que mon héroïne va se mettre à faire du porno que je dois en écrire. Et en plus, je te l'avais dit. Oh, mais je ne te parle pas de faire du laisse-par-bec tout de même. Je me bute à grognant. Je suggère et laisse l'imagination du lecteur faire. Je ne montre pas. Tristan ne se démonte pas et me regarde de haut. Eh bien moi, j'ai l'impression que tu en as envie, mais que tu te censures. Au moment où je veux répliquer, il pose sa main sur ma bouche. Je te dis juste ce que je ressens à la lecture de ton bouquin, que j'adore, je te le rappelle. Et vu le sujet de ton stage souterrain, si je puis dire, je crois que tu ferais mieux de te décoincer un peu. Oh, mais je suis très loin d'être coincé, rassure-toi. Il n'y a pas un seul livre dont Larsan m'ait parlé que je n'ai pas lu, dis-je en me drapant dans ma fierté écornée. Oh, moi, je dis ça, je dis rien, hein. C'était juste pour te faire un petit retour. Je prends mon air le plus digne. Je t'en remercie bien. Y a pas de quoi, répond-il en ouvrant la porte d'entrée. Nous consacrons le reste de l'après-midi à éviter le sujet et à travailler jusqu'à 16 heures sur l'affûtage de notre plan d'action pour le salon du livre et de la presse jeunesse. Après quoi, je le libère enfin de cet enfer d'organisation pour qu'il puisse se concentrer sur la première phase. Confirmation des auteurs et réservation des hôtels. Je lui mets au point un fichier Excel complémentaire qui lui permettra de suivre pour chacun des auteurs ce qu'il fait et quand. De mon côté, je relève mes manches et m'apprête à faire la même chose pour rechercher mon auteur sauveur. Petite note de l'auteur. Ce roman a été écrit en 2017 et la série a été terminée en 2024. Et je me suis posé la question au moment de faire le podcast, mais est-ce que je laisse cette partie sur la bise au bureau? Comme vous le savez, puisque vous l'avez vécu, les mœurs en entreprise ont beaucoup changé depuis une certaine crise. Et donc, je me suis vraiment posé la question, et en fait, j'ai souhaité la garder. J'ai souhaité garder cette scène parce que je me suis dit qu'il fallait se souvenir qu'avant, on osait se toucher. Avant, on avait moins de distance. Et avant, on était moins gêné, on savait accueillir l'autre. À méditer.